Ils sont très inquisiteurs, surtout si vous êtes australien. Il était traqué. Il y a eu des moments où ça a été très physique. En Australie, Is a eu du mal avec les paparazzi. Agacé par la situation, Is vend sa maison de Sydney et repart s'installer à Los Angeles avec Naomi. Tous deux venaient d'Australie et voulaient faire carrière aux États-Unis. Ils étaient faits pour s'entendre. C'étaient deux outsiders qui avaient réussi à se faire un nom à Hollywood, ce qui est très dur. Il s'est sorti avec pas mal d'actrices avec lesquelles il a tourné. Soit parce qu'elles l'ont trouvé adorable et qu'elles ont complètement fondu, ou simplement du fait de la proximité que crée un tournage. En novembre 2002, le couple emménage dans la maison de l'acteur à Hollywood. On murmure qu'un mariage se prépare, mais Is dément et part tourner les frères Grimm de Terry Gilliam à Prague avec Matt Damon. On a eu pas mal de temps avant le tournage pour sortir. Is et Matt engagent un stripteaseur pour l'anniversaire de leur partenaire, Lina Headey. Mais en fait, c'était pas un vrai stripteaseur. Non, mais comme ils voulaient l'argent, ils ont envoyé un type déguisé en flic. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Et il ne comprenait pas le mot non. Parce que en tchèque, je vous jure que c'est vrai, ah non veut dire oui. Lena criait non, non, non. Et lui, oui, oui, oui. Il avait un énorme bide. C'était l'horreur. Naomi et Is vivent une histoire houleuse. Devant témoins, elle le qualifie d'immature et d'incontrôlable. Mais si la vie sentimentale du jeune homme va à volo, sa carrière, elle, est sur le point d'exploser grâce à l'un des films les plus controversés de son temps. Au départ, les gens se sont moqués. Mais après avoir vu le film, tout le monde disait « Ce film est incroyable, il va changer les choses ». À 16 ans, Heath Ledger a quitté sa famille pour poursuivre son rêve. Désormais, il vit avec l'actrice Naomi Watts et des films comme 10 bonnes raisons de te larguer et Chevalier l'ont propulsé sur le devant de la scène américaine. Mordu de surf et de skate, il décline l'offre de jouer dans Alexandre d'Oliver Stone pour tourner un film très loin des standards hollywoodiens. Il a grandi en Australie et il a toujours fait du surf et du skate. Alors j'ai voulu le rencontrer. Il m'a parlé avec beaucoup d'humilité de ce que ce personnage représentait pour lui. Les Seigneurs de Dogtown évoquent la vie de Stacy Peralta, un pionnier du skateboard originaire de Californie du Sud. Ici incarne le sculpteur de surf Skip Engblom. On m'a appelé pour me dire que Heath Ledger allait jouer mon rôle. Ça m'a fait marrer. Je le voyais sauter sur un skate et littéralement onduler au ras du bitume. Faut filmer ça, la caméra sur Heath. C'était des instants volés. Il a beaucoup apporté au film. Quand je lui ai demandé avec qui il avait étudié l'art dramatique, il m'a répondu qu'il n'avait jamais étudié. C'était un acteur né. La plupart des comédiens du film sont des adolescents sans expérience. Heath n'a alors que 25 ans, mais il les prend sous son aile. Sur le tournage, sa caravane devient le camp Heath. Il a installé son campement avec un auvent devant sa caravane, des torches, et il jouait de la guitare. Tout le monde se retrouvait sous cet auvent. Il en a fait un point de ralliement. Des surfeurs professionnels sont engagés comme doublure et Heath n'a aucun problème pour tenir leur rythme. Pourtant, la température de l'eau, qui oscille entre 15 et 21 degrés, a de quoi refroidir cet habitué des vagues de Sydney, plus proche des 26 degrés. Je l'ai entendu dire, c'est glacial, on n'y va pas, ça craint. On va lui dire qu'on laisse tomber. J'ai nagé vers lui. Alors Heath, qu'est-ce qui se passe? Comme si je n'avais rien entendu. Et lui, rien, c'est super, on tourne. Il a vu que moi aussi, j'étais restée dans l'eau toute la journée. Alors il a dit, ok, allons-y, et on est resté 5 heures de plus dans l'eau. Un soir, je suis passé sur le plateau. Il m'a dit, tu sais, je ne me suis jamais autant amusé sur un tournage. C'est la première fois que j'ai un véritable plaisir à tourner. J'ai l'impression d'être en vacances. J'aimerais que ça ne s'arrête jamais. Lorsque le tournage s'achève, la relation houleuse entre l'acteur et Naomi Watts refait parler d'elle.
Is est surpris dans une boîte de Los Angeles en train de flirter avec une autre. Pour Naomi, c'est la goutte d'eau. En mars 2004, le couple se sépare. Il flirtait avec Scarlett Johansson. Ils se sont séparés, rabibochés et puis définitivement quittés. Plus tard, Naomi Watts a déclaré que c'était une liaison passagère. Is s'apprête alors à s'attaquer à un projet audacieux. On était au téléphone et il me dit après ça je tourne un film de cow-boy, Le secret de Brokeback Mountain. Ah ouais, super. Je joue un cow-boy homo. Ang Lee, le réalisateur du secret de Brokeback Mountain, a repéré le jeune Australien après sa participation remarquée dans À l'ombre de la haine avec Halle Berry. Is, de son côté, apprécie le travail du réalisateur. Il voulait tourner ce film parce qu'il voulait travailler avec Ang Lee. Il me l'a dit. Peu lui importait le sujet du film. Cette histoire d'amour entre deux cow-boys avait été écrite 7 ans auparavant. Mark Wahlberg, Colin Farrell et Ben Affleck avaient été pressentis pour le projet. Beaucoup de gens avaient peur du sujet, peur que ce genre de film ne plaise pas au grand public. Je trouve qu'il a été très audacieux d'accepter ce rôle. Heath Ledger interprète Ennis Delmar, un cow-boy tranquille et discret. L'actrice Michelle Williams joue sa femme. Heath et Michelle Williams se sont rencontrés à l'occasion de Brokeback Mountain, lors d'une réunion de production. Anna Thaoué, qui joue dans le film, dit que ça a été le coup de foudre. Is et Naomi Watts se sont séparés un mois plus tôt. Quelques semaines après sa rencontre avec Michelle, il ne la quitte plus. Le premier jour de tournage, il dévalait une pente enneigée. À la 5e prise, elle s'est blessée au genou. Elle criait de douleur et il est resté avec elle. Il a veillé sur elle. C'est là qu'ils sont tombés amoureux. Les deux acteurs décident de partager la même caravane sur le tournage. Is entame ce nouveau projet 8 jours seulement après sa dernière prise sur Les Seigneurs de Dogtown. Michel remarque qu'il a parfois du mal à fixer son esprit et à trouver le sommeil. Passer d'une histoire de skateboarder des années 70 à un rôle de cow-boy du Wyoming en 1960, c'est un sacré grand écart pour le cerveau.